Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog lecture. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog qui va durer sur tout le week-end. Donc aujourd'hui on est le vendredi 29 août et donc là il est un peu plus de 21h, il doit être 21h15. Je viens de terminer le travail donc je suis un petit peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai cette tête. Je pense que ma tête elle est pas très fraîche, normal. Et ce vlog se terminera dimanche, certainement à minuit ou dimanche quand je vais me coucher en fait. Et dans ce vlog je vais essayer de lire 1000 pages en un week-end. Je dis bien essayer parce que j'ai pas envie de me mettre de pression. Ce week-end je suis en repos, ça fait pas mal de temps que j'ai pas eu un vrai week-end de repos. Ça date de début août, j'ai beaucoup travaillé au mois d'août et du coup voilà, ce week-end j'ai vraiment envie de me reposer. Mais j'avais aussi beaucoup envie de me prendre un week-end où je ne sors pas de chez moi et je fais que lire. Donc j'ai pas envie de me mettre la pression, mais j'aimerais beaucoup essayer de lire 1000 pages. Ça me permettrait de terminer je pense au moins 3 livres. On va essayer 3-4 livres. Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans ce petit challenge. Je vais commencer mon week-end en terminant Price of Legacy, écrit par Anita Riggins aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc je l'ai déjà commencé. Je suis à la moitié, je suis exactement page 315. Donc il me reste 285 pages à lire de ce livre. Le vrai challenge là, ce serait de le terminer ce soir. Est-ce que je vais y arriver? Franchement, j'y crois pas trop, mais on va essayer de bien lire là toute la soirée et peut-être me coucher un peu tard. On verra, tout dépend de la fatigue. Ce livre, vous allez voir, je vais pas énormément vous en parler parce que je vous fais une vidéo spéciale où je parle de ce roman. Je pense que quand vous voyez cette vidéo, mon vlog lecture où je lis ce roman, donc le titre c'est Je lis 4 livres hypés par le Booksa BookTok, est déjà sorti. Donc je pense que la vidéo est déjà sortie depuis au moins une semaine. Je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez connaître mon avis sur ce roman. Mais en tout cas, je vais le terminer là, dans ce vlog. Et ensuite, je sais pas exactement quel roman je vais commencer. Je sais pas encore ce que je vais commencer ensuite, mais je me suis fait une petite palle papier. Alors c'est vraiment, je vais pas tout lire, hein. Vraiment je vais pas tout lire, mais je vais essayer d'en lire un maximum. Ça se trouve il y aura des livres de là, ça se trouve il y aura d'autres romans. Franchement on va faire selon mes humeurs, selon mon envie. Je suis quand même une mood lectrice, je lis selon mon mood, selon mes envies, etc. Je me force jamais à lire. Là dans ma petite palle j'ai À tous les garçons que j'ai aimé, le tome 1 écrit par Jenny Han, qui me tente beaucoup. J'ai déjà vu le film mais j'ai très envie de lire le roman. Je me suis mis Nos âmes louves écrit par Juliette Pierce aux éditions Black Ink parce que j'ai cette duologie depuis super longtemps dans ma palle et je l'ai jamais lu, donc j'aimerais beaucoup la découvrir. Je me suis mis Wish, le tome 1 écrit par Audrey Carlan, I don't know. Pareil, ça fait des années qu'il est dans ma palle. J'ai aussi le tome 2. Donc à voir si je lirai celui-là. Je me suis mis un petit thriller pour changer, c'est Il court le furet de M.J. Arledge. Je me le suis acheté, je l'ai reçu aujourd'hui, voilà, aux éditions 10-18. C'est la suite de Amstramgram que j'ai lu il y a 2 mois il me semble. Je l'ai lu au mois de juillet. Non, je l'ai lu au mois de juin. Amstramgram, je l'ai lu au mois de juin. Et donc là, c'est le tome 2 où on va suivre toujours la même enquêtrice, donc Ellen Grace. Et j'ai très hâte de le découvrir. Je sais que ça se lit super vite, les chapitres sont courts. Donc je me suis mis en papier The Devilson, le tome 2 de Chloé Wallerin. C'est une relecture. J'ai envie de me relire toute la saga avant de me lire le tome 5 qui est le dernier tome, que j'ai trop envie de lire, mais en même temps j'ai pas envie parce que je sais que c'est la fin de cette saga et qu'après il n'y en aura plus, donc ça me rend un petit peu triste, mais j'ai trop hâte de le relire. Et sur ma liseuse, bon là c'est un autre livre que je suis en train de lire, mais j'aimerais beaucoup me lire le tome 4 de la série Zodiac Academy. Voilà, il est sorti en français, il est disponible dans l'abonnement Kindle, donc je me le suis pris et j'ai trop envie de le découvrir. Peut-être que je lirai ce livre là, peut-être que j'en commencerai un autre. Je ne sais pas. En plus les livres de Zodiac Academy sont énormes et se lisent à une vitesse à chaque fois, c'est assez dingue. Donc pourquoi pas. Ça fait beaucoup de lectures mais ça me laisse un petit peu le choix de piocher dans ce que je veux, si je veux de la romance, si je veux du fantastique, si je veux de la romantaisie, si je veux du thriller, j'ai un petit peu de tout, j'aime bien. Mais là je vais commencer mon petit week-end en continuant Price of Legacy et je pense que je vous retrouverai ce soir avant de dormir pour vous dire où je me suis arrêtée et où j'en suis. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous.
Counting corners till we get to any place, but where am I? Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing, but you never saw it coming, none of it. Then I could now. A part of me wants you to see. A part of me hopes that you won't look in the mirror to find me, window crying in the car home. I left you a tear on my cheek, but won't let it stay for too long. I don't wanna ruin the moment, so it's gone before you. Hello, je vous retrouve, on est le samedi 30 août et je viens vous faire mon petit update lecture. Hier soir du coup au final je me suis couchée, je vous ai pas repris parce que déjà je ressemblais à rien et que j'étais très fatiguée. J'ai pas fini Press of Legacy hier soir. En plus je m'étais arrêtée en plein chapitre, il me restait genre peut-être 115 pages, un truc comme ça. Du coup je les ai terminés ce matin. Je vous l'ai dit, vous n'aurez pas mon avis lecture de ce roman. Donc n'hésitez pas à aller voir mon vlog lecture que j'ai posté sûrement la semaine dernière où je lis 4 livres hypés par le Bookstar et le BookTok. Et celui-ci c'est le 4e livre que je lis pour ce vlog. Juste, je spoil un petit peu, mais ça a été un gros coup de cœur, je l'ai adoré, mais j'en dis pas plus. Donc si vous voulez connaître mon avis de quoi parle ce livre, n'hésitez pas à vous référencer à mon précédent vlog. Ce matin, quand je l'ai terminé, je suis à 284 pages sur 1000. Donc je trouve que c'est un plutôt bon début et c'est l'heure de commencer un nouveau roman. J'ai décidé de changer de registre et de changer de genre et on va tout de suite lire un thriller. Donc je vous l'ai dit, c'est le tome 2 de Amstramgram où on suit donc la même enquêtrice Ellen Grace. Donc celui-ci s'appelle Il court le furet de M.J. Arledge aux éditions 10-18, donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Sous Sometime, quartier rouge, le corps d'un homme est retrouvé atrocement mutilé et le cœur arraché. Peu de temps après, un colis est déposé au domicile de la victime. En l'ouvrant, sa femme découvre, posé sur un tas de journaux, le cœur disparu. Lorsqu'un deuxième corps est retrouvé avec la même mise en scène macabre, la peur s'empare de la ville. Le tueur en série est bientôt comparé à un Jack l'éventreur qui s'en prendrait aux clients. Ses victimes, des hommes respectables, fréquentaient tous en secret les bas-fonds de la ville. Chargé de l'enquête, le commandant Ellen Grace doit arrêter ce tueur déchaîné avant qu'il ne frappe de nouveau. Voilà, franchement, celui-ci me tente énormément, j'adore l'histoire, enfin j'adore le résumé. Ce que j'aime avec les romans de M.J. Arledge, parce que du coup j'ai lu le premier, c'est le fait que les chapitres soient extrêmement courts. Parfois les chapitres font 2-3 pages, donc en fait t'as toujours envie de lire, tu te dis bon allez encore un chapitre, et finalement tu finis par dévorer le roman en quelques heures. Donc j'ai espoir de le terminer aujourd'hui. Je crois qu'il fait 400 pages, il fait 428 pages exactement, donc je pense que ça peut quand même se lire assez vite si l'enquête me plaît énormément. Je pense que je peux le dévorer aujourd'hui, donc ça va être le challenge. Et voilà, je le commence et je vous en parle dès que j'ai un petit peu plus lu. Bisous.
Hello! Je vous retrouve, donc là c'est 16h15 et on est le dimanche 31 août. Je viens vous faire une update car j'ai terminé Il court, il court, le furet de M.J. Arledge aux éditions 10-18. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je lui ai mis la note de 4 étoiles. Pour le tome 1, donc Amstramgram, je lui avais mis 4,5 étoiles. Donc j'ai un petit peu moins aimé celui-ci. J'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans l'enquête et j'ai trouvé le début peut-être un peu long. Et après vraiment j'ai été à fond aujourd'hui. Franchement j'ai trop aimé la partie que j'ai lue aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai lu 263 pages. D'ailleurs je suis arrivée à 802 pages sur 1000. C'est dingue, je pensais pas lire autant. Donc c'est plutôt dingue, il me reste que 200 pages à lire et j'aurais terminé mon petit challenge, sachant que je me suis vraiment pas forcée. Je l'ai pris plutôt à la chill hier après-midi, j'ai pas tant lu que ça, j'ai pas mal lu le soir et là ce matin pareil, j'ai lu un peu ce matin, j'ai lu un petit peu dans l'après-midi, sachant que je suis sortie à un moment. J'ai des petits projets là qui s'annoncent dans les prochains mois, je vous en parle pas tout de suite, je pense que je vous en parlerai quand ce sera vraiment fait et pour pas me porter l'œil, mais des bons projets avant la fin de l'année et j'ai aussi des projets pour l'année prochaine. Bref, en ce moment c'est un peu tout projet dans ma tête. Je suis sortie un moment cet après-midi. Bref, j'ai quand même réussi à le terminer et comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. On peut pas lire ce tome indépendamment, il faut vraiment avoir lu le tome 1 parce que on est un an après les événements du tome 1, mais on va reparler des éléments du tome 1. C'est expliqué 2-3 trucs, moi il y avait 2-3 trucs que j'avais oublié, donc c'est dit. Donc ça m'a fait rappeler à ce qui s'était passé dans le tome 1, mais si t'as pas lu le tome 1, tu risques d'être un peu perdu et d'avoir quelque chose en fait qui te manque, des informations qui te manquent en fait. C'était trop bien. Le point un petit peu négatif que je trouve là à ce tome 2, c'est que il y a énormément de personnages et en fait à chaque chapitre tu changes de tête et t'as un nouveau point de vue et c'est pas forcément rappelé. Du coup au début parfois t'es là, tu lis, mais en fait tu sais pas t'es dans la tête de qui et après tu le comprends. Le gros point positif c'est vraiment que les chapitres sont extrêmement courts, max ça doit être 4-5 pages, sinon c'est que des chapitres de 2-3 pages, donc ça se lit hyper vite. T'es pris dedans, la fin je m'y attendais pas du tout, j'avais pas imaginé ce coupable là, donc grosse surprise, j'ai beaucoup aimé et très contente de continuer à suivre l'enquêtrice Hélène Grace, qui est une femme en fait auquel je suis attachée, je l'aime bien, mais en même temps parfois je la trouve assez méchante et c'est vrai qu'elle est incroyable au niveau professionnel, elle est trop forte, mais niveau vie perso et relation avec les autres, elle a zéro, elle est très nulle. Mais c'est quand même une bonne saga et j'ai hâte de me procurer les prochains tomes. Voilà. Hier soir j'ai également commencé Zodiac Academy, le tome 4 donc, qui s'appelle Princesse des Ombres de Caroline Peckham et Suzanne Valenti. C'est une saga que j'aime énormément. Là ce tome 4 il va être, je sens, incroyable parce qu'on a eu enfin des révélations dans le tome 3 dont on parle dans le tome 4, notamment l'ordre des deux filles, donc des jumelles, parce que donc elles arrivent dans une école surnaturelle et pendant les 3 premiers tomes, on a la révélation à la fin du 3e tome, on sait enfin de quelle famille de créatures elles appartiennent et enfin ce qu'elles sont et c'est incroyable, j'ai jamais vu ça encore dans un livre, donc j'ai très hâte de poursuivre ce tome là. Par contre ce tome là est plus qu'énorme, il fait 862 pages, je crois que c'est le plus gros tome de la saga pour l'instant. Hier soir j'ai lu 59 pages sur 862. C'est pas beaucoup donc je suis à 5%. Voilà, ce qui est rien du tout. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, bien évidemment vous n'aurez pas mon avis final dans ce vlog parce que je vais pas le terminer pour ce soir, vraiment pas. J'aimerais au moins atteindre la page 150-200 pour plutôt bien avancer et je compte l'avancer là sur toute la semaine. En tout cas pour l'instant j'aime trop retrouver les personnages, donc voilà pour ce livre là. Et hier soir j'ai également commencé une petite romance parce qu'à un moment je voulais plus lire de thriller, bon, j'ai vraiment rien lu parce que je crois que j'ai lu 31 pages de À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han. J'ai vu le film ou les films, je sais plus s'il y en a plusieurs ou pas. En tout cas, je sais l'avoir vu, je m'en souviens plus du tout. Donc après avoir lu ce premier tome, je re-regarderai le premier film. Pour l'instant c'est sympa, petite romance young adulte.
je peux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas lu beaucoup. Ce qui est cool, c'est que les chapitres sont vraiment très courts, donc je pense qu'il va se lire vite et je vais essayer, bon peut-être pas de le terminer, il fait 380 pages là je vois, mais au moins bien l'avancer, peut-être arriver au moins à la moitié. Donc dans ces deux livres là je lirai sûrement mes 200 pages à la fin de la journée, peut-être un peu plus. Je vous retrouverai ce soir sûrement pour vous faire l'update final et vous dire combien de pages j'ai réussi à lire ce week-end et si j'ai réussi mon challenge de lire 1000 pages en un week-end. Voilà. Hello! On est quelques jours plus tard et je reviens vous faire mon update final sur ce petit challenge. Combien j'ai pu lire en un week-end? Est-ce que j'ai réussi mon challenge de lire 1000 pages? Je vais vous le dire tout de suite. J'ai réussi à lire en tout 1104 pages sur 1000. Donc oui, j'ai réussi mon challenge, je suis hyper contente parce que je ne pensais pas du tout le réussir. Pour moi 1000 pages c'était énorme et je m'étais pas du tout mis la pression pour ce vlog. Donc c'est vrai que j'ai fait autre chose que de lire tout le week-end, mais finalement j'ai réussi à lire plus de 1000 pages, donc je suis hyper contente. Je pense vous refaire ce challenge, mais avec un objectif peut-être un petit peu plus grand, qui serait vraiment du coup un challenge pour moi, parce que du coup là je me suis rendu compte que c'était pas un challenge, c'était facile. Donc peut-être faire 1500 pages, 2000, I don't know, mais en tout cas c'est dans le projet de refaire ce genre de petit vlog parce que j'ai trouvé ça trop chouette. Vu qu'on est quelques jours plus tard, j'ai pu terminer À tous les garçons que j'ai aimé, écrit par Géniane. Donc en gros dans mon challenge j'ai pu lire toute cette partie là. Donc à peu près 235 pages. Je l'ai terminé il me semble le lendemain, donc le lundi. Je lui ai mis la note de 3,75 étoiles sur 5. C'était vraiment une lecture hyper addictive, les chapitres étaient super courts donc ça s'est lu super vite. C'est une histoire pour moi très cliché. Mais en même temps c'est mimes, c'est doux, c'est réconfortant, c'est pas prise de tête entre deux babasses, c'est super sympa à lire. On suit une jeune fille qui s'appelle Lara Jean qui a une petite sœur et une grande sœur. Un jour sa grande sœur va partir faire ses études dans un autre pays et elle est très proche de sa grande sœur, donc c'est un petit peu tout son monde qui va être chamboulé. Il y a Josh qui est le petit ami de sa sœur qu'elle va quitter avant de partir faire ses études. Et en fait Lara Jean a eu un gros crush sur Josh il y a des années et elle est très proche de lui, c'est un peu un de ses meilleurs potes. Lara Jean va avoir la surprise car elle avait écrit 5 lettres à 5 garçons différents. Elle avait écrit sur la façon dont elle était tombée amoureuse d'eux, comment ça avait commencé, etc. etc. Et il s'avère que ces lettres vont être envoyées à tous ces garçons, donc à ces 5 garçons. Donc il y a Josh et il y a 4 autres mecs. Et ça va être cette histoire, on va suivre en gros les aventures de Lara Jean qui va vivre des histoires avec certains des mecs. C'est mimes, c'est vraiment pas la lecture de l'année, c'est pas le genre de livre que j'aime de base, mais je sais que j'avais bien apprécié le film, même si les personnages sont parfois hyper chiants, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est hyper prévisible, Lara Jean est une fille hyper naïve, mais ça se lit bien, c'est mimes et ça m'a fait passer un bon moment de lecture.
Donc je suis quand même contente de l'avoir lu et je lirai les 2 prochains tomes parce que je crois que c'est une trilogie. Voilà pour ce livre là. Et ensuite j'ai lu à peu près 150 pages de Zodiac Academy, le tome 4. Pour ce livre là je ne l'ai pas encore terminé, mais sachez que pour l'instant ce tome 4 est vraiment incroyable. Je pense que ça va être un de mes tomes favoris. Là je l'ai un petit peu mis en pause parce que j'avais d'autres lectures en cours que je voulais prioriser, mais je vais le reprendre et j'ai tellement hâte de le finir et de poursuivre cette saga que j'aime d'amour. Voilà pour cette vidéo. Je tourne ce clip, j'ai déjà fait le montage en fait du reste de la vidéo. Pour une fois c'est un vlog très court, peut-être que ça va vous plaire, peut-être pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez des vlogs courts ou des vlogs longs. Personnellement je préfère les vlogs longs parce que je suis une grande pipelette, donc je parle énormément et même à regarder moi je préfère les vlogs longs. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si la vidéo vous a plu, quels sont les livres que je vous ai donné envie de lire. Est-ce qu'il y a des livres dans cette vidéo que vous avez déjà lus? N'hésitez pas à me dire tous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir et c'est super important. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde. Smiley faces and paper, counting corners till we get to